שיר למעלה ססר עיני אלוהו מעניו ויעזרי עזרי ממדנוי ששמיים ואורץ על יתן למה ידרגלך על יוני שומרך עיני לא יונו ולי שנשמי ישחול אדוני שומרך אדוני צילך על יד ימינך ימה השמש לא יקק וברך בה לא אלא אדוני ישמוך מכל רע ישמור את נפשך אדוני ישמור צי ישחו ויחו מהטוב עד אלום. Ça c'était donc le chapitre 121, la tzedaka pour précipiter la Géoula. Et mes chers amis, je vais partager une petite pensée ou quelques pensées sur la Haggadah. Mais je tiens à vous dire d'abord que durant, c'est la dernière fois avant Pessah qu'on parle, qu'on se rencontre à travers ce moyen. Demain, la veille de Pessah, on est trop occupé avec toutes les responsabilités de Erev Pessah. Durant Chol HaMoed, je n'ai pas accès à mon studio pour pouvoir enregistrer. Donc, je vous donne déjà rendez-vous aujourd'hui au Beth Amikdash, mais si Chas V'Shalom, ça va tarder un peu pour après Pessah. Juste prendre un concept à propos du Seder de Pessah. Nous trouvons il y a un thème. Et ce thème est un double thème. Le Pessah, le Seder de Pessah, est une expérience que nous devons intérioriser. Et nous devons intérioriser les deux aspects de l'histoire. L'esclavage d'Égypte, l'exil, ainsi que la délivrance. La délivrance qui a eu lieu en Égypte et la délivrance que nous espérons avoir immédiatement. Et quand on regarde différents aspects de la coutume de Pessah, nous voyons cela. Ce farad, le Bibilou. Le Bibilou nous rappelle quoi? On était précipités. Précipités de quoi? De sortir d'Égypte. Donc ça nous rappelle le fait qu'on était en exil, mais qu'on a eu quand même pu sortir de cet exil. Sortir, je m'excuse, oui, de cet exil, et pour arriver à la délivrance. Bechipazon, en précipitant. Donc, d'une certaine manière, on avait toujours encore un peu le joug égyptien, puisqu'ils nous ont forcés de sortir, mais quand même on est sorti. On boit les 4 verres de vin. Et on a l'habitude de prendre du vin rouge. La raison, pour nous rappeler le sang que les Égyptiens ont fait couler d'Am Israël. Mais ça nous rappelle aussi la première plaie, où l'eau égyptienne a été transformée en sang couleur rouge. Donc, exil, délivrance. La matzah, on la mange, puisque quand on a quitté l'Égypte en vitesse, on n'a pas eu le temps de préparer un repas, un sandwich comme il se doit pour la route. Donc, précipiter toujours les Égyptiens qui ont encore une certaine main sur nous, mais on est quand même sortis. On a l'habitude de tremper le karpas dans l'eau salée ou dans le vinaigre. Karpas, dépendamment de la coutume, oignons, pommes de terre, radis ou céleri, la coutume que vous avez. On le trempe dans l'eau salée. Pourquoi l'eau salée? L'eau salée nous rappelle les larmes du peuple juif qu'ils ont versées pendant l'exil. Mais ça nous rappelle aussi l'ouverture de la mer. Quand on est sorti, l'eau de mer qui s'est ouverte pour, je m'excuse, pour nous accueillir. Mais s'excuse encore. Donc, l'eau salée, amertume, exil, délivrance. Le maror, la laitue, le légume amer. Pourquoi? Pour l'amertume que nous avons subie durant l'exil en Égypte et tous nos exils depuis la destruction de Beth Amikdash. Mais on le trempe dans le charoset. Charoset qui est une pâte, si on veut, douce, délicieuse, pour nous dire qu'on veut transformer cette amertume en douceur. Le charoset qui représente comme le ciment. D'un côté, le ciment qui a été dû être du fer par l'âme Israël pour la construction de Pithom et Ramsès. Mais aussi, elle est douce. Pourquoi? Puisque ça nous rappelle la construction qui sera agréable. Quoi? La construction de Beth Amikdash. Ce ne sera pas fait avec du ciment, mais il y a quand même cet aspect de construction. Eliyahu Hanavi. On prend le koshel Eliyahu, on prend la bougie, on va vers l'extérieur, on ouvre la porte pour accueillir
Eliyahu Navi. Qu'est-ce qu'on attend d'Eliyahu Navi pour nous annoncer la Géoula? Alors nous, la coutume veut qu'on sorte pour nous dire que pour accueillir Mashiach, il faut sortir de soi-même. Il faut sortir de notre exil que nous nous sommes imposés sur nous-mêmes. En se libérer de notre exil propre, on est prêt à accueillir la Géoula. Alors, prions ensemble à Kadosh Baruch Hu qu'encore ce Pessah, nous sommes tous sortis de chez nous. Covid nous a renvoyés de chez nous. Et nous sommes prêts à accueillir le Mashiach et pour fêter ce Pessah dans le Beth Amikdash, dans la Géoula, Am Israël en entier. Et ceci sera vraiment le Chag Kasher Vesameach, la joie de la Géoula.